Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on a pour programme de faire la rotation des parcs avec les poneys et aujourd'hui ils vont repartir un peu dans le paddock pour me grignoter un peu ce qu'il y a. Je suis contente qu'au final on ait eu des fortes chaleurs, tout simplement parce que regardez, le paddock ne pousse plus. En fait l'herbe est en train de griller et en fait quand je marche par terre, j'entends grésiller en fait vu que l'herbe a un peu cramé et du coup c'est bien. C'est bien parce que ils vont pouvoir venir ici et l'herbe n'est pas trop riche et c'est surtout que c'est pas une bonne herbe. En fait, c'est pas de l'herbe voilà, comme les champs où c'est des grandes tiges bien vertes, bien fluo. Non, là c'est de l'herbe voilà, c'est un peu un mélange de tout, c'est pas tip top, mais du coup c'est très bien pour les poneys qui sont bien gros. Ils vont pouvoir manger de l'herbe sans prendre du gras, donc je suis contente. Donc là on va préparer le parc et ils vont y rester je pense une petite semaine. Je pense qu'en une semaine ils vont arriver à tout me grignoter, mais il y a pas mal de petites préparations parce que hop, à ce niveau là ça a quand même un peu poussé, donc va falloir que je coupe un peu le surplus pour pas que ça touche le fil. Mais c'est surtout à ce niveau là que ça c'est le bazar, donc on va couper. Il y a les ronces qui ont repoussé et tout. Bon, de base au dernier fil on a mis de la mousse en fait pour faire un isolateur et ne pas que ça bloque l'électricité et que l'électricité part dans le vent. Donc toute la partie là on a mis de la petite mousse, mais c'est vrai que là c'est en train de toucher le fil du haut et ça va pas aider pour l'électrificateur. Donc on va préparer tout ça et on va emmener les poneys ici aujourd'hui. Donc on est parti. On va déjà s'occuper des ronces, au moins ce sera fait. Bien évidemment quand on fait un peu de jardinage, qu'on touche des trucs qui piquent, on se munit de gants, messieurs dames. Voilà, moi je dis ça mais c'est surtout pour moi parce que généralement je fais tout sans me protéger et après je viens pleurer parce que je suis ouvert, je me suis fait mal et j'en ai marre, donc on se protège. J'ai deux paires de gants qui sont absolument pas les mêmes mais c'est pas grave, ça protège quand même, c'est des gants de chantier et je me munis de sécateurs. En vrai c'est vraiment une bonne idée de les remettre du coup au paddock parce que là il est 11 h, on monte déjà dans les 25-30 degrés et on va avoir une semaine de forte chaleur où on regrimpe niveau température. Du coup c'est pas plus mal parce que dans les box il y a de l'ombre en permanence, donc ils auront pas mal d'ombre et il fait beaucoup plus frais, donc je pense que ça les aidera un peu pendant les grosses périodes que là on va avoir. Donc ouais, c'est cool. Je viens de terminer d'enlever un peu au niveau du fumier. Faut que je m'attelle également à retirer le fumier. Je vais remettre une annonce sur le Bon Coin pour proposer le fumier en don libre et sinon faudra que j'arrive à contacter un agriculteur pour savoir s'il accepterait de me retirer mon fumier. Ça va, ça s'est bien tassé mais j'aimerais que ce soit vide pour l'hiver qui va arriver. Mais du coup là ouais, j'ai enlevé j'ai retiré pas mal et au moins le fil ne touche plus quoi que ce soit, donc il n'y aura pas de problème avec l'électricité. Alors ça par contre, mon Dieu, qu'est-ce que c'est de la merde. Ça a une sorte de lierre, je ne sais quoi là, et ça s'accroche partout. Ça s'accroche et ça s'entourait autour du fil. Là j'ai des chardons. Les chardons là normalement ils vont devenir violets. Ils sont vraiment beaux et je suis bien contente que ce soit à l'extérieur du parc. Mais il va falloir que je fasse attention parce que celui-là il est en train de s'approcher dangereusement de mon fil. Donc tu touches pas. Mais voilà, là maintenant je vais aller remettre correctement le fil tout le long du paddock. Parce que quand j'avais débroussaillé la dernière fois, j'avais relevé tous les fils pour pas casser le fil avec la débroussailleuse. Donc on va faire le tour. Ensuite on ira chercher les seaux d'eau qu'on va ramener dans le box pour que ça reste à la fraîche le plus possible. On ramènera également un peu le filet à foin, mais je pense pas qu'ils vont en avoir besoin au vu de l'herbe qu'ils ont pour le moment. Je crois même que je vais le laisser encore là-haut.
Ensuite on ramènera de nouveau la caméra. Et pour finir, on ramènera les poneys et l'électrificateur avant. Et franchement, j'ai de la chance avec eux. Avant, c'était vraiment une galère avec Bilbao notamment. Mais depuis qu'ils sont ici, ils respectent les fils, mais de malade. La dernière fois, j'étais allée dans le parc et j'avais les propriétaires qui étaient venus les voir. Et j'avais coupé le jus. Et je suis repartie. Et vu qu'on est en été, je ne viens que tous les 2 jours. Et là, le jour où je devais revenir, donc 2 jours après, je me suis rendu compte que j'avais oublié de remettre le jus. Et ils étaient restés en fait. Et je pense que depuis qu'ils se sont pris des coups de jus ici, ils respectent les fils comme jamais. Et je pense aussi la fois où Bilbao, on a eu le petit incident avec Bilbao où je m'étais pris le coup de sabot au niveau du coude, où il s'est pris des coups de jus à tire-larigot. Je pense que ça l'a bien fait comprendre qu'il devait respecter. Et j'ai vraiment pas de soucis. Le jus dans le parc du bas, il est pas vraiment fort. Il donne des petites châtaignes, hein, tu le sens bien, mais c'est pas encore la puissance maximale comme si j'avais des chevaux. Et ils respectent, et ça je suis vraiment contente. Limite le paddock j'en aurais pas besoin, mais c'est par mesure de sécurité. Et c'est également pour les gens de l'extérieur, pour pas qu'ils s'amusent à rentrer dans le parc se disant tiens il n'y a pas de jus. Là il y a du jus, s'ils se prennent un coup de jus ils comprendront, parce que dans tous les cas il y a le panneau d'avertissement. Ça, pensez-y à ceux qui ont des chevaux dans les parcs. Alors peut-être que vous le savez, hein, mais pensez bien à mettre des affiches comme quoi il y a du jus, parce que si une personne de l'extérieur a un incident à cause du fil électrique et qu'il n'y a pas d'avertissement qu'il y avait du courant, ça peut vous retomber dessus. Donc faites très attention, mettez des petites affiches. Moi je sais que au niveau du devant paddock, j'ai mis plusieurs affiches d'avertissement. Là il y a cette petite affiche là qui prévient que du coup il y a du courant. Il y en a une autre derrière ma voiture. Elle est cachée où? Ouais elle est cachée, il faudrait que je la change de place. Mais il y en a une ici. Et il y en a également une autre au bout. Voilà. Mais au moins c'est averti, il y a du courant. Donc si les personnes de l'extérieur se prennent un coup de jus, ils ne peuvent pas se retourner contre moi. Donc des coups de jus, moi je me suis déjà pris des coups de jus, hein, de champs d'agriculteurs. Je vous dis on le sent passer, hein. C'est vraiment tout le corps qui est paralysé pendant une seconde. Mais voilà, mais ça faites très attention. Si vous avez des parcs, pensez à mettre les affiches. Dans le parc du bas, je ne l'ai pas. Il va falloir que je le fasse, parce que s'il arrive un jour quelque chose, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec la justice, parce que j'ai pas prévenu qu'il y avait du jus. Voilà. Bon allez, on va continuer, sinon on y est encore demain. Ta 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 ta. J'ai oublié mon fifi. Mon petit rituel d'aller dire bonjour à mes fifis et à mon loulou. Bébé, tu es en train de bouffer encore? C'est pas possible. Oui mon cœur, tu m'as appelé. Ah, vivement que je te fasse ton masque à mouche, toi, hein. Vivement, je vais m'atteler à le faire, je le sais. Je dis toujours la même chose et je ne suis jamais dans les temps. Mais avec le déménagement, vous ne me voyez pas. Avec le déménagement, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Tu viens, Laïa? Ça, c'est de la vitesse. Avec le déménagement, j'ai pas le temps de grand chose, mais normalement, là, on est le mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, jour de la fête nationale. Normalement, je suis censée emménager officiellement dans mon appartement. Donc, pouvoir prendre plus de temps pour mes loulous. Et mon bébé. Du coup je vais pouvoir faire le masque à mouche de Golden. Sauf que sur Mini Horse Shop, je viens de voir qu'ils ont de nouveau les masques à mouche QHP. Et c'est pour les petits poneys. Donc il y a la taille Shetland, la taille Mini S, Mini XS et la Mini XXS. Donc je me demande si le Mini XXS n'irait pas. Bonjour mon cœur, n'irai pas à Golden, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je tente de l'acheter ou est-ce que je tente pas le diable encore une fois et me faire avoir comme d'habitude et je le fabrique directement moi-même. Je réfléchis, mais là faut plus trop que je réfléchisse parce que ça fait un moment que je dois lui en faire un et au final on va se retrouver en hiver, il n'y aura plus de mouches et j'aurai pas fait le masque à mouche. Hein? Bon oui.
à mon cœur. Mais Bilbao, lui, par contre, faut que je revoie vraiment les moustiquaires. Je l'ai enlevé à Gossip parce qu'il faut que je le rectifie. Parce que du fait que, comme je l'arrête pas de le dire, j'ai modifié en dessous, bah, la moustiquaire ne se pose plus correctement. Et là, regardez, par exemple, là, ça se rentre. Et du coup, ça appuie sur leur l'œil. Voilà, là, ça se remet plus ou moins correctement. Mais c'est vrai que ça appuie du coup facilement sur leurs yeux, donc c'est pas tip top. Mais bon, il faut que je le fasse là, une fois que je serai installée officiellement dans mon appartement, ce sera beaucoup plus simple. Eh ben on voit qu'il fait chaud, hein, dis donc. Je leur avais remis un bidon hier, mais je me suis dit avec les fortes chaleurs, il va falloir que je revienne aujourd'hui. Donc heureusement que je suis revenue aujourd'hui, parce que les 2 bacs sont quasiment vides. Alors ma foi, tant mieux, parce que vu qu'il faut que je les ramène au paddock, ce sera moins lourd. Mais j'ai bien fait de revenir aujourd'hui parce que si je serais revenue que demain, bah, ils n'auraient pas eu d'eau pour la journée. Et ça, c'est inconcevable, messieurs, dames. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi je donnais du foin aux poneys, sachant que je voulais leur faire perdre du poids. Alors je vous l'ai dit, je vais commencer à leur mettre du foin parce que dans le parc, vous le voyez déjà derrière moi, il n'y a quasiment plus rien en herbe en fait. Et les herbes hautes que vous voyez, ils n'y touchent pas, ils en veulent pas. Et sinon, bah, le reste du parc, bah, il est comme ça, c'est de la terre. C'est de la terre, il y a des petites pousses mais qui ont déjà cramé. Donc en soi, il n'y a plus grand chose à manger ou même à grignoter. Et du coup, vu que le foin est beaucoup moins riche que l'herbe, bah, je peux leur en donner. Et le but, c'est ne pas qu'ils restent avec le ventre vide. Parce que s'ils restent avec le ventre vide, bah, ils vont stresser. Le stress, comme je vous ai dit, va engendrer un instinct de survie pour essayer de tenir, parce qu'un estomac vide c'est pas bon pour eux. Ils vont stresser, ils vont produire, je sais plus c'est quoi le nom, justement pour cet instinct de survie, et ça va leur faire prendre du poids en fait. Et c'est chose que je ne veux pas. Alors en fait ici il y a plein d'herbes, hein. On a l'impression qu'il y a plein d'herbes, mais ils y touchent pas. Ils en veulent absolument pas. Et bah du coup je leur mettais un peu de foin. Pas beaucoup en fait, je mettais même pas la moitié d'une botte. Parce qu'en hiver généralement ils étaient à une moitié de botte par jour. Donc environ 7,5-8 kg de foin. Là ils ont même pas 5 kg. C'est juste pour compenser le fait qu'il y a quasiment plus d'herbe dans le parc. Et tout le reste, bah vous le voyez, hein, il a bien cramé. Mais du coup voilà, là je vais les emmener dans le paddock. Ça leur permettra, ça permettra au parc de se reposer un peu. Mais je pense que après le paddock, ils iront dans le second parc. À réfléchir, je ne sais pas encore. Mais là je vais devoir commander le foin. Comme je vous ai dit, cette année je pars sur des Rottweiler en espérant qu'ils rentrent dans l'abri. Mais sinon je pense que s'ils vont pas dans le deuxième parc, ils retourneront ici. Je mettrai un Rottweiler plein dans le parc avec un filet. Et ils resteront ici jusqu'à le retour au paddock officiel pour la période de l'hiver. Un peu de paille s'ils veulent s'allonger à l'ombre, pas qu'ils soient sur le béton directement. Mais j'en mets pas trop parce que je sais pertinemment qu'ils vont faire comme en hiver. Toute la partie là, ça va être leur toilette, ils vont me faire caca. Et j'ai pas envie de passer mon temps cet été à curer le box, car comme j'ai dit, l'été, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus la vidange du box à faire tous les jours. Donc je compte bien ne pas le faire beaucoup cet été. L'électrificateur est placé, c'est branché sur le fil et sur le poteau pour la terre. Je vais lui mettre un petit seau pour le protéger potentiellement de la pluie, mais je pense pas qu'on va en avoir d'ici un bon moment.
Mais du coup, tout est prêt, j'ai remis les fils. Donc on va pouvoir aller chercher les poneys et les mettre dans le paddock. On est parti. Pour éviter tout incident, on va les prendre un par un. Puisque je me souviens la dernière fois comment ça a terminé. Hein, donc on va éviter de faire des dégâts alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc on va les prendre un par un, ce sera beaucoup plus simple. Bon, c'est Miss Gossip qui s'est laissé prendre facilement. Les deux autres se sont bien taillés pour pas être pris en licol. Ils ont compris le jeu, ils ont dit tiens, elle arrive avec la longe et le licol. J'ai pas envie de travailler. Eh ben non les loulous, on va pas travailler. Ah non, il fait beaucoup trop chaud là. Moi je transpire là, vous voyez mon petit front, il est tout brillant. Bleh. Toujours pareil, j'en enlève un ou une. Il y a la petite Golden qui est direct en train de dire mais pourquoi tu pars? Pourquoi? Ne m'abandonne pas. Mais non, t'inquiète pas, tu vas la rejoindre. Ouh, non, il y avait des feuilles. Oui, Féfé, on arrive. On arrive. Je connais le chemin, Gossip, tranquille. C'est pas des poneys que j'ai, c'est des chiens. Allez, continue. Merde, la longe. Hop là. Et où ta tête? Et voilà Mist. Et de une. Bizarrement ça attend à la porte maintenant, hein? Oh là là mon pauvre Bibi, t'es infesté de mouches toi, c'est pas possible. Ma petite Fifi. Oui. Bon, ça y est. Les loulous sont au paddock pour une petite semaine, voire un peu plus, on verra. Je sais pas encore. Et du coup, je vais réfléchir de où on va les mettre ensuite. Est-ce que je les remets de nouveau dans le premier parc ou est-ce qu'on tente le second parc? Je vais voir, je vais réfléchir. Mais là, ils ont de quoi grignoter. Oh, ma Féfé, elle arrête pas de me coller. Bah oui, je t'aime. Mais du coup, je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, tout le petit monde qui est ici avec moi, on va vous laisser et on vous dit à la prochaine. Salut!